ouvert, ce match pas ouvert, ça on verra bien, mais tu vois voilà, le score penché de quel Ouais. côté? Plus côté PSG? Justement, pour moi, il y aura deux scénarios dans ce match. C'est soit un 0-0 purge atomique, Mhm. soit un carton du PSG. Alors, je vois pas d'autres scénarios possibles dans ce match. Je vois pas du tout Newcastle battre le PSG, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ok. Évidemment, j'espère ne pas me tromper. Et par contre, ça peut s'inspirer de Clermont et défendre solidement à Newcastle. Après, je serais surpris qu'ils jouent comme ça à domicile. C'est pour ça que je mise sur le public de Saint James Park pour les exciter et pour qu'ils partent à l'abordage et qu'ils se fassent punir en contre. Et j'espère que ça va être ce scénario-là et que le PSG va se régaler avec des déboulades de Dembélé, Kolo Muani, Kylian Mbappé et un petit 4-0 pour le PSG, un truc comme ça. Soit 0-0, soit 0-4. Voilà. Je suis là-dessus, moi. Ok. Raphaël, est-ce que tu rejoins David sur un gros score du PSG ou est-ce que tu es plus... Moi, je serais plus du côté de la purge. Ouais, je m'attends bien à un match moyen, même s'ils ont montré de belles choses. Paris contre Dortmund, j'ai été impressionné. Mais je m'attends à un match très compliqué, très dur sur l'homme. Donc un combat, plutôt un combat. Il y a le petit Botman qui va faire suer Mbappé et ça fait plaisir. C'est ancien Lillois, du coup, on le rappelle, Ben Exactement. Botman. Je sens une revanche balle placée, encore une balle perdue de plus dans cette émission qui pourrait appeler l'émission des snipers. Qui en regorge, ouais, Bon. c'est clair, qui en regorge. Greg, toi, tu vois quoi comme match sur ce Newcastle? Est-ce que tu rejoins plutôt le côté de la purge? Tu rejoins plutôt le côté. T'as envie de voir du beau Moi, jeu, toi? je vois pas un grand match. Non, moi, je rejoins pas une purge ou une humiliation. Je vois un 2-0 pour Paris qui va, je pense, pas forcer outre mesure, parce qu'ils sont plus forts. En fait, je vois un peu le même match que le Milan contre Newcastle, où Milan a surdominé largement, ils ont fait des poteaux, enfin bon. Mais ils ont manqué de réalisme, et je pense qu'en fait, Milan, contrairement au PSG, la différence, c'est que le PSG a en fait ce qu'il faut en magasin. Ok. Donc Milan n'a pas eu ce qu'il fallait à l'image de Giroud et Léao qui ont raté des choses incroyables. Mais je pense que Paris a des arguments avec Colomboigny, avec Ramos, avec Mbappé, avec Dembélé. Donc voilà, et Newcastle manque d'expérience. Ils font pas un bon début de saison non plus. Même s'ils ont battu City en coupe, c'est pas oufissime, Newcastle. Ils ont mis un petit Donc 8-0 à je pense Sheffield. que Je sais pas si tu as vu passer cette info. Ils ont mis un petit 8-0 ouais, à j'ai vu, Sheffield. mais voilà, c'est pareil. Heureusement. C'est comme si tu avais le PSG. Voilà. Ouais. C'est comme si le PSG jouait, je sais pas moi, Chez Clermont, Ouais, l'enterrement de clairement, Laurent ouais. avec Gbagbo, deux, ça va être un. bah, je ne vais pas dire Laval, parce que Laval est en feu, mais que Virou. Donc voilà, ça c'est. Mais bravo à Newcastle. Et puis Newcastle, faut pas oublier que c'est devenu. Aujourd'hui, c'est le club le plus riche au monde, hein. Ils sont détenus par le PIF, le Fonds international saoudien, donc c'est aussi Ouais. normal qu'ils aient des ambitions. À ne Mais pas je pense que confondre. le PSG va gagner 2-0. Puis peut-être qu'aussi, Là, je on sens n'en le a pas jugement parlé, arriver. mais peut-être qu'aussi Nasser va un petit peu serrer la vis en disant C'est un peu le gadget du en pif, hein. disant bah, c'est de l'Arabie Saoudite, on est le Qatar. Voilà. Ouais. Bah, on verra s'ils ont le pif, hein, voilà. Ouais. Voilà. Mais j'avais juste une question, David, parce que c'est intéressant, je n'y ai pas pensé, mais tu penses qu'entre guillemets, le fait que ce soit Qatar, Arabie Saoudite, ça peut jouer dans la tête notamment des dirigeants parisiens? Oui, dans la tête des dirigeants qataris, oui, bien évidemment. Après, bon, ça a beau jouer dans la tête, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont leur dire, on va vous donner une prime si vous battez les Saoudiens. Les Non. joueurs s'en Bah, foutent. peut-être une petite prime, hein. Je pense que les gars, les primes, ils se les mettent sur l'oreille, hein. Ils se les gardent pour plus tard. En Ligue des Champions, la prime, elle Ouais, je doit sais pas déjà être après. pas mal, hein. Ouais. C'est vrai. Bon, ben, Ouais, ok. mais non, Mais mais moi, après, je sais pas. Je sais que le Qatar et Ouais, mais l'Arabie Saoudite est un peu en ouais, concurrence, donc je sais quand pas. Mais 2-0 pour Paris. Quand l'Arabie Saoudite aura racheté l'OM, là, il y aura une vraie rivalité Qatar-Arabie Saoudite en Ligue 1. On Ok. verra. Non, mais On c'est sûr, verra, hein, ouais. la rivalité, elle existe, hein. Mhm. Ça, c'est sûr. Moi, pour le Newcastle le PSG, je vois un match très très dur. Je rejoins Raphaël là-dessus. Un match très dur physiquement pour les deux clubs. Enfin, voilà, notamment pour le PSG. Je pense que ça va être un match dur sur l'homme, etc. Donc ouais, je sais pas. Je pense que Newcastle, ce début de saison, voilà, il peut être mis sur un peu le compte, entre guillemets, de l'équipe qui est attendue désormais, etc.
Mais ils ont vraiment beaucoup de qualité, on l'a vu, hein, le 8-0, etc. Bref, ils ont beaucoup de qualité et je pense que ça peut être plus dur que ce que ça en a l'air pour le PSG. Donc je vois plutôt un 2-1 Paris ou 2-0 Paris, un peu comme Greg, mais voilà, un 2-1, peut-être un 2-1, allez, un 2-1, je vois quand même le PSG gagner, j'espère, mais voilà, petit 2-1, voilà, un match plus compliqué quand même que contre Dortmund. Je vois un match quand même plus compliqué parce que voilà, c'est pas la même équipe. Dortmund, c'est vraiment compliqué.